Futura Science vous invite à découvrir toute l'actualité scientifique au cœur de la science. Bonjour, voici les actualités du site futurascience.com pour la semaine du 13 au 19 février. La Voie lactée dévalise un amas globulaire. Sur le banc des accusés siège la Voie lactée, face à ses accusateurs, une équipe d'astronomes italiens. Le fait qui lui est reproché, le vol d'1 million d'étoiles de faible masse à l'amas globulaire Messier 12. Celui-ci décrit une orbite elliptique allongée qui le fait s'approcher périodiquement des régions très peuplées de la Voie lactée. En s'aventurant trop près de ces zones très denses, où les perturbations sont intenses, les étoiles de faible masse de l'amas globulaire auraient été tout bonnement éjectées avant d'errer dans sa traînée ou de se perdre dans le halo de notre galaxie. Gaia, successeur d'Hipparcos, le satellite lancé par Ariane en 1989, permettra de mesurer avec précision les positions, vitesses et luminosité de plus d'1 milliard d'étoiles, soit près de 1% de celles qui la composent. Elle apportera ainsi la carte la plus précise jamais dressée de notre galaxie et permettra de décrire rigoureusement les déplacements des amas globulaires. Ainsi, la Voie lactée risque fort d'être prise la main dans le sac en flagrant délit de vol d'étoiles. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques catégorie Univers. Vous pouvez aussi consulter le dossier Les secrets de la matière noire. Le volcan qui refroidit la Terre. L'augmentation de la température des océans depuis un siècle aurait été plus importante sans l'activité des volcans. Utilisant de nouveaux modèles climatiques, des chercheurs ont pu démontrer que le réchauffement et la hausse du niveau des océans au XXe siècle, deux données qui sont corrélées, ont été sensiblement réduites par l'éruption volcanique du Krakatoa en 1883 en Indonésie. Rappelons que la température moyenne des océans en dessous de 300 mètres a augmenté environ de 3,7 centièmes de degrés Celsius durant les dernières décennies, essentiellement à cause des gaz à effet de serre. Bien que très faible en elle-même, cette augmentation a entraîné une montée des eaux de plusieurs centimètres à un rythme de 1,8 à 3,2 mm par an à la fin des années 1990. Elle aurait été plus importante sans l'effet des éruptions volcaniques, a déclaré Peter Gleicher à la revue Nature. L'effet qui se coule du Krakatoa correspond à un refroidissement long en profondeur, ce qui a permis d'atténuer l'augmentation des températures dans la durée. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques catégorie Terre. Cette actualité fait partie du dossier On en parle, dont la thématique est le réchauffement de la planète. Vous pouvez aussi consulter les dossiers Les volcans magiques et fascinants et les risques volcaniques. Futura Science, au cœur de la science. Une pile à combustible qui fonctionne à basse température. Un groupe de chercheurs dirigé par le professeur Toshio Suzuki a développé une pile à combustible tubulaire en oxyde de cérium dont l'efficacité énergétique est la plus élevée de sa catégorie. À seulement 570 degrés Celsius, celle-ci délivre 1 watt par centimètre. La plupart des piles à combustible fonctionnent à des températures de l'ordre de 800 à 900 degrés Celsius. En diminuant la température de fonctionnement de la pile, l'isolation thermique nécessaire à son bon fonctionnement est moindre. Il est donc possible de réduire son coût et son volume total. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques catégorie matière. Vous pouvez aussi consulter le dossier Pile à combustible, la fée hydrogène, l'énergie de demain. Pléo, une nouvelle forme de vie robotique. Pléo, en apparence au moins, est un nouveau jouet robotique en forme de dinosaure développé par la société californienne UGOB. Mais plusieurs de ses caractéristiques en font d'ores et déjà un jouet à part. Son concepteur, auparavant créateur de la poupée Tamagotchi Furby, 40 millions d'exemplaires vendus, n'hésite pas à parler d'une nouvelle forme de vie capable de façon totalement autonome d'exprimer des émotions induisant des échanges personnels avec son propriétaire. Pléo est doté d'une autonomie qui l'amène à découvrir son environnement, à réagir aux stimuli qu'il perçoit, à évoluer en conséquence par le biais de fonctions d'apprentissage. Selon le Mercury News, UGOB entend vendre 1 million de Pléo avant la fin de cette année. Quelques jours après l'annonce par Sony de l'abandon de sa gamme de robots-chiens Aibo, la relève semble être prise. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques catégorie high-tech.
Vous pouvez aussi consulter le dossier « Devine qui vient dîner ce soir » quand les robots envahissent notre quotidien. Futura Science. Grippe aviaire, premier cas de virus H5N1 confirmé en France. Le laboratoire national de référence de l'AFSA a confirmé samedi dernier la présence du virus H5N1 hautement pathogène sur le canard sauvage trouvé le 13 février 2006 dans la commune de Joyeux-dans-l'Ain. Ce virus présente 99% d'identité avec le virus d'origine asiatique. Il existe très peu de données scientifiques pour les souches H5N1 asiatiques. Il a donc été nécessaire de pratiquer 2 types de tests différents pour acquérir la certitude de la présence d'une souche du virus H5N1 hautement pathogène. À l'heure actuelle, le virus H5N1 a été découvert sur le territoire de l'Union européenne en Grèce, en Slovénie, en Italie, en Autriche, en Hongrie et en Allemagne. Le virus H5N1 a causé la mort de 92 personnes en Asie et au Proche-Orient depuis 2003 et la grande crainte des scientifiques est qu'il mute pour s'associer avec le virus de la grippe pour se transmettre d'homme à homme. Pour plus d'informations sur la conduite à tenir en cas de découverte d'un oiseau mort, rendez-vous dans notre On en parle spécial dédié à la grippe aviaire. Jeanne d'Arc, son ultime procès est scientifique. Les vestiges présumés de Jeanne d'Arc, dont l'association des Amis du Vieux-Chinon est le dépositaire, et l'archevêché de Tours le propriétaire depuis le XVIIe siècle, sont-ils bien ceux de la pucelle d'Orléans ? C'est justement la question que se pose le médecin légiste Philippe Charlier et l'équipe de 18 chercheurs placés sous sa direction qui viennent de recevoir à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, dans les Hauts-de-Seine, les hypothétiques cendres de Jeanne d'Arc. Analyse ADN, datation au carbone 14, microscopie, toxicologie, radiologie. C'est à l'ensemble des techniques de la médecine et de l'archéologie qu'il compte faire appel pour percer ce mystère. Reste qu'au printemps dernier, le docteur Philippe Charlier avait déjà fait sensation en annonçant avoir découvert que la cause du décès d'Agnès Sorel, maîtresse de Charles VII, était une intoxication au mercure. Comme quoi, quand la médecine avance vers l'avenir, le passé rattrape le présent. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie recherche. Futura Science, au cœur de la science. Les autres faits marquants en bref. Les risques de crise cardiaque ignorés par un électrocardiogramme. Dans un rapport qu'ils viennent de publier, des chercheurs néerlandais ont mis en évidence que plus de 2 crises cardiaques sur 5 n'étaient pas diagnostiquées. Et puis le krill antarctique, minuscule crustacé semblable à une crevette, contribue au flux vertical de carbone vers les fonds marins dans une mesure nettement plus importante qu'initialement supposée. En effet, il transporte le carbone vers les fonds océaniques dans une quantité équivalente aux émissions annuelles de 35 millions de voitures. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques du site futurascience.com. Enfin, n'oubliez pas notre rubrique Agenda, où vous y retrouverez toutes les manifestations scientifiques, ainsi que les éphémérides astronomiques, où vous pourrez découvrir jour après jour les phénomènes astronomiques à travers explications et photos. Futura Science vous propose aussi son blog, où vous retrouverez toute l'actualité du site. Bonne découverte sur Futura Science. C'était le podcast de Futura Science. Prolongez la découverte sur le www.futurascience.com. Futura Science, au cœur de la science.